Le fils de riche arrogant conduisit sa voiture dans le cimetière. Après être sorti de son véhicule, il commença à se plaindre que les couronnes bloquèrent le chemin. En voyant cela, je lui ai crié dessus, furieuse. Je lui ai dit sans ménagement que c'était lui qui avait écrasé la couronne de ma mère avec sa voiture et qu'il n'avait aucune honte en piétinant et en détruisant la couronne. Cela m'a rempli de rage. Cependant, ce fils de riche, habitué à être arrogant, fut soudainement captivé par ma beauté, ignorant complètement le respect dû aux défunts. Il se mit même à me proposer de venir jouer avec lui à l'hôtel, me menaçant que si je refusais, il ferait déterrer la tombe de ma mère sur le champ. Mon grand-père, voyant que j'étais harcelée, s'empressa de venir à ma rescousse. Mais à ma grande surprise, le fils de riche le poussa violemment au sol avec arrogance. Il déclara que sa sœur était une main droite de la déesse de la guerre et que même s'il tuait tout le monde autour de lui, personne n'oserait dire un mot. Les gens autour commencèrent à comprendre pourquoi ce fils de riche était si effronté. Voyant que personne ne réagissait, il devint encore plus insolent et insista pour que j'aille à l'hôtel avec lui. Je répondis froidement que ma mère ne tolérerait pas une telle insulte à sa tombe et que de toute façon, elle viendrait me venger en tant que fantôme. Ces mots mirent le fils de riche dans une rage folle. Il se précipita alors vers la tombe et saisit la photo de ma mère pour me menacer avec mon grand-père. Indigné, essaya de reprendre la photo, mais le fils de riche l'utilisa comme une arme et la lança à la tête de mon grand-père. Le vieil homme s'effondra. Immédiatement, je courus pour le relever tout en ramassant la photo de ma mère. Mais le fils de riche posa son pied sur ma main et la douleur m'envahit. Des larmes me montèrent aux yeux. Plus je résistais, plus il semblait s'amuser. Un de ses acolytes sortit son téléphone et filma la scène pour cela. Car mon père était le plus grand maître martial du monde, craint par tous, avec un seul mouvement de dragon qui vole dans le ciel. Il pouvait anéantir une armée de 100 000 hommes. Ces dernières années, il s'était consacré à maintenir la stabilité du pays et n'avait pas pu passer de temps avec sa famille. Cela l'avait empêché d'être avec ma mère pour ses derniers instants. Ce jour-là, après avoir terminé une bataille, ses subordonnés vinrent lui annoncer la nouvelle de la mort de ma mère. Son cœur fut brisé, empli de douleur. Il ordonna immédiatement que l'on prépare un avion de guerre pour le ramener chez lui. Mais en cours de vol, il tomba sur la vidéo de mon grand-père et moi harcelés par ce fils de riche. En voyant cela, sa colère explosa et il ne put plus contenir sa rage. Il donna l'ordre à ses subordonnés d'atteindre notre destination dans les 2 minutes. Pendant ce temps, le fils de riche continuait de me tourmenter sans savoir qu'une terrible vengeance l'attendait. Alors qu'il se croyait invincible, mon père arriva du ciel, prêt à faire face à cet arrogant personnage.